Donc ici, on veut savoir quel ordinateur doit être remplacé. Alors, il y a des règles pour savoir. Pour cela, on va calculer des points pour chaque ordinateur ou smartphone. Et puis après, on va voir qui est l'ordinateur qui a le plus de points de remplacement. C'est une sorte de système où on a multiples critères qui disent celui-là, il faudrait le remplacer, et celui qui gagne, on va le remplacer en prochain. Et donc pour ça, il y a le travail à faire. Donc ça, c'est les règles qui expliquent comment calculer déjà pour tous les ordinateurs, ou respectivement pour un ordinateur donné, et ça pour un PC en plus, et puis ça pour un smartphone, il y a d'autres choses en plus. Et donc le travail, c'est de redéfinir dans les classes PC et smartphone la méthode polymorphe nommée point pour remplacement. Donc dans ordinateur, on a une méthode point pour remplacement qui pour l'instant retourne 0. On doit la compléter d'après les règles pour l'ordinateur, parce que ça calcule pour un ordinateur, et le redéfinir pour les PC et les smartphones. Donc on va commencer à faire ça pour un ordinateur. Donc c'est quoi? Pour un ordinateur, 30 points par année écoulée depuis l'année NB. Nous sommes en 2019, vous pouvez donc utiliser la constante année courante. Donc on va dire, alors là, voilà, on a fixé l'année dans une constante. Normalement, il y a des moyens plus professionnels, mais un peu plus compliqués à calculer l'année dynamiquement. On ne voulait pas que si on reprend l'énoncé un an plus tard, que tout ait changé. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On calcule donc combien d'années écoulées, donc année depuis achat. Donc c'est quoi? C'est l'année courante. Non, c'est l'année courante moins, qu'est-ce qu'on a ici? L'année d'achat. Ça nous donne le nombre d'années depuis l'achat. Et puis, on va donc retourner le nombre de points par année. Je peux l'écrire directement ou je peux rajouter une autre constante. Point remplacement par année. C'est quoi? C'est 30. Et donc on retourne les années depuis l'achat fois le point de remplacement qui sont calculés par année. J'ai envie de tester ça, donc je vais regarder dans la classe atelier la méthode prochain ordi à changer. Alors ici, la tâche numéro 5, on crée un nouvel atelier, donc moi je vais plutôt utiliser l'atelier secours. Et lui, il va calculer le prochain ordi à changer. Ok. Donc ici, en fait, il s'agit de faire un algorithme de... L'ordinateur ayant le plus de points, c'est un algorithme de maximum. Bah, pour l'instant, on va juste retourner le premier. Retourne liste ordinateur, get 0. Pour l'instant, je retourne le premier. J'ai envie de voir que ce que j'ai fait pour l'instant, ça marche déjà. Il faudrait juste que je change mes commentaires là dans mail. Je commente 4, je décommente la 5. C'est parti. Donc le PC1, 90. Non, c'est la tâche, elle est là, pardon. Tâche numéro 5. Avec 90. Est-ce que 90, c'est possible pour le premier PC? 90, ça voudrait dire 3 ans. Le premier PC, bon, on va tout simplement, je vais mettre un breakpoint ici. Je vais le lancer en debug. Donc là, j'ai le PC. L'année d'achat, c'est 2016. 2019, ben, ouais, c'est bon, c'est 3 ans. Donc ça, c'est cohérent. Je peux tester avec un autre. Je peux prendre, je sais pas, le dernier. Size -1. Non, pardon, on debug. Donc là, c'est le smartphone avec 30. Et puis ici,
le prochain, le smartphone 2018, donc c'est 1 an, donc c'est juste. Ok, donc maintenant on a fait ça pour les ordinateurs, mais il faut ajuster les règles pour les PC et pour les smartphones. Donc pour un PC, donc maintenant on va redéfinir la méthode ici. Donc c'était la méthode point pour remplacement. On va ajouter des points supplémentaires, donc on va additionner ça au super. Donc ça c'est ce qu'il a généré ici, IntelliJ IDEA, c'est déjà pas mal. Mais nous on va calculer en plus quoi? 80 points supplémentaires pour chaque port de sortie de type VGA présent. Donc on doit calculer combien y a-t-il de ports de sortie VGA. Donc je vais dire int nombre VGA, et puis on va dire c'est compter VGA. Puis cette méthode-là, elle fait quoi? Bah, c'est une méthode de décompte, donc int compteur égale 0, et puis on boucle sur les ports de sortie, et puis on dit if port if VGA equals port, on fait compteur plus plus, et à la fin, on retourne compteur. Et puis, on voit peut-être déjà, alors nombre VGA fois 80. Puis 80, on peut faire une constante, point remplacement VG1 égale 80. Je multiplie par cette constante. Voilà. Et puis on va déjà tester ça. Normalement, le PC que tout à l'heure c'était 90, c'était le premier, vous voyez. Maintenant, il devrait donner... Qu'est-ce qu'il devrait donner? Il devrait donner 90 plus 80, il devrait donner 170. Voilà, c'est bon. Quoi d'autre? 50 points supplémentaires si tous les ports de sortie sont utilisés. Donc on va faire une autre constante. Tout utilisé. 50. Tout port utilisé. Alors c'est long, hein, peut-être je pourrais trouver des façons plus courtes, mais au moins comme ça j'ai pas besoin de rajouter un commentaire qui explique ce que c'est, parce que le nom il est déjà une explication. Et puis qu'est-ce qu'il faut faire? Ben comment est-ce qu'on sait si c'est utilisé? Ben on le sait, donc int point utilisé, on va dire au début c'est 0, et si jamais le nombre de moniteurs correspond au nombre de ports de sortie, dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils sont tous utilisés. Donc, moniteur connecté size égale liste des... Non, c'était quoi? Port vidéo sortie .size. Si ça c'est le cas, on va ajouter les points pour tout port utilisé. Donc, mon premier PC, je ne sais pas s'il a tous les ports utilisés, apparemment pas. Un prochain ordi à changer. Est-ce qu'il a tous les ports utilisés, le premier? 4 et 3, non. Ils sont pas tous utilisés, donc ça semble normal. Par contre, peut-être... Ouais. Ok, il y en a un, je pense le PC04. Est-ce que quelqu'un sait dans quelle position dans la liste il est? Le PC04? Vous pouvez me dire ça?
On peut regarder dans le fichier texte, comme ça je retourne celui-là, on peut tester. Sinon, ce qu'on peut faire aussi, on va tous les parcourir. Et on va faire un print de ordinateur.id et ordinateur.pourremplacement. C'est peut-être mieux ça. On va tout afficher. Le PC04, ici il donne 140 points, donc on dirait qu'il n'a pas rajouté les 90 points. Hein. Parce qu'ici il manque les 50 points. Il manque 50 points. Donc, ah bah oui. Vous voyez, j'ai pas fait le plus. Je dois ajouter, là j'ai calculé les points. Mais je les ai pas fait. Donc, vous voyez, c'est bien de tester étape par étape parce qu'on oublie des choses. Donc, maintenant, le PC4, il devrait avoir 190, je suppose. Voilà, maintenant, il a 190. Donc, ça, c'est bon pour les PC. Et il y a certainement une façon d'arranger ça de manière plus jolie, mais vu qu'il est 17h04, on va plutôt passer au smartphone. Donc, les smartphones, on va aussi devoir faire des points pour remplacement. Donc, c'est le super plus quoi? S'ils sont pas compatibles 5G, donc int.5 non 5G, et ça c'est par défaut c'est 0. Et if, alors comment on sait? Il s'appelle comment? If compatible 5G. Si c'est pas compatible 5G, les points, on va leur ajouter. On va ajouter combien? On va ajouter 75. Et on va mettre un joli S, et puis on va l'ajouter ici. Et puis 35 si la résolution est strictement inférieure à 2. Donc, int.mauvaise résolution égale 0. Et puis si jamais la résolution en pixels est strictement inférieure à 2, on ajoute 35 et on pourrait encore faire des constantes ici pour le mettre de manière plus structurée, mais on va déjà tester comme ça. Point pour mauvaise résolution, donc on lance tout ça. Smartphone 03. Maintenant il a 105, en fait il faudrait tester tout ça. Mais je préfère vous montrer là Donc là, ce qu'on devrait faire, c'est de trouver un smartphone qui... on devrait regarder les données des smartphones et calculer à la main si ça correspond à ce qu'on a fait ici. J'aimerais plutôt vous montrer encore l'algorithme de maximum parce que le prochain ordi a changé. C'est un algorithme de maximum, l'ordinateur qui a le plus de points. Donc je vais mettre au début un ordinateur max, je le mets à nul par défaut. Après je parcours tous les ordinateurs. Et si le max est égal à nul, donc si j'ai encore rien fait, ben mon nouveau max va devenir l'ordinateur actuel. Sinon, si jamais, parce que si de toute façon on va le garder, voilà, c'est bon. Si jamais l'ordinateur a des points pour remplacement qui sont supérieurs au point du max actuel, donc vous voyez le max actuel ici, c'est pas des points, c'est l'ordinateur en lui-même, parce qu'on veut retourner l'ordinateur. Si c'est le cas, bah, max devient ordinateur. Et puis après, je retourne le max. Je teste ça. Et il me donne bien le bon PC. Je peux aussi écrire cette condition-là.
en une seule fois. Donc si c'est nul ou alors il a plus de points, je le mets à jour. Ça revient même de faire ça comme ça que de faire avec if else if. Voilà. Donc là, on a un algorithme de maximum qui retourne l'objet basé sur les attributs. Alors là, c'est pas un attribut, c'est une méthode. On a fait dans votre référentiel ce genre d'algorithme. Simplement, une alternative, c'est d'avoir ici une variable avec les points qu'on initialise à double... non, c'est des int, integer max value. Vous voyez, on pourrait mettre les points à part. Certains d'entre vous ont fait comme ça, mais il y a différentes variantes pour faire cet algorithme de maximum. Voilà pour la tâche numéro 5.